Eh bien, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiakit. J'espère que tout le monde va bien. Bah oui, aujourd'hui, je voulais vous montrer une nouveauté qui n'en est pas une, mais pour moi, oui. C'est le célèbre Traxxas TRX6, Mercedes G63 6 roues motrices. Donc, oui, c'est un, j'ai un petit peu une passion pour les crawlers, et puis j'ai hésité longtemps à le prendre, celui-là, parce que, voilà, c'est pas une machine qui est donnée, mais elle est magnifique, Donc, Mercedes. Donc, là, je vous ai pas allumé les phares, mais les LED intégrés. Donc, cette fois, Traxxas travaille avec la licence Mercedes, pour ce modèle. Donc, tout est à l'échelle, tout est original. Donc, il existe à l'échelle 1, le G63, Faut aller voir sur internet, il n'y en a pas des tonnes, donc avec le moteur V8 biturbo chez Mercedes AMG. Donc on est presque sur du Scale, ouais. Là on a les LED aussi à l'avant, sur le toit, des LED de toit si j'ose dire. Donc c'est vraiment une machine, une légende un peu des crawlers de chez Traxxas, parce que il existe le TRX4 que j'ai aussi. Et là, c'est vraiment spécial. Là, on est sur des modèles relativement à un prix élevé. Je ne sais pas vous donner le prix, vous irez voir sur internet. Mais donc, c'est pour moi l'ultime crawler. C'est une légende, ce crawler. Il n'est pas récent. Ça fait quoi? 2-3 ans qu'il existe en tout cas. Et puis c'est vrai que chez Traxxas, ils évoluent pas beaucoup, au niveau des crawlers. Il n'y a pas grand chose de plus à faire. Donc on est sur une base de TRX4 qui a été rallongée avec un pont arrière. Donc pont bloquant, enfin boîte de vitesse, 2 vitesses. Donc on est vraiment sur toute option là, enfin toute option. Il y a déjà pas mal de boîtes, mais comme toutes ces machines, on peut lui rajouter plein de choses. Alors là, on est sur, j'ai 2 télécommandes Traxxas parce qu'à côté, comme vous pouvez le voir, j'ai mon Dragslash avec ma housse de téléphone que je vais poser là, comme ça. Je peux vous le montrer encore, c'est un autre du Traxxas aussi, Donc on est sur Chevrolet. Donc ça aussi, c'est récent. Voilà, j'ai sûrement un peu acheté du Traxxas. C'est sûr qu'on n'est pas sur le même budget que du Tamiya. ça se ressent. Mais enfin, c'est sympa, ça change un peu. Puis là, voilà, ça c'est la radio TQI qui va avec notre Traxxas. Donc là, on a pour les blocages de pont. Là, c'est pour le réglage des trims, tout ça. Et ici, c'est le bouton pour changer de vitesse, passer la boîte. Et puis là, on a les steering, cerveau, touche multifonction. Enfin, elles sont assez complètes, ces radios, elles sont pas trop mal. Là, vous avez la petite mousse et tout. Là, vous avez la radio TQI du Dragslash. Là, je vous fais un peu deux vidéos en même temps, je dois vous dire. Mais je l'ai déjà présenté, le Slash. Enfin, vu qu'il est à côté. Puis que c'est du Traxxas. Alors, on voit sous les ponts, là. Donc, on a une bonne garde au sol, on a même un détail de l'échappement, donc c'est super cool. Donc il est 6 roues motrices permanent, on peut pas faire autrement. Par contre, on peut débloquer les ponts pour bloquer ou débloquer le différentiel. Voilà. Alors, ça change un peu du Tamiya, encore une fois. On n'est pas sur le même gabarit, on n'est pas sur le même budget. Et voilà. C'est relativement sympa. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Alors voilà, on est sur un variateur XL5 HV, donc un contrôleur brochette de chez Traxxas. Mais par contre, il est programmable. Il y a 5 programmes différents pour le crawler là-dessus.
Alors voilà, c'est du brochet dans le moteur aussi, on est sur un 550 tout à fait standard, hein, on n'est pas sur du brushless. Et moi je vais probablement changer le moteur. Hein. Mais je sais que c'est un peu son point faible, hein, ce modèle-là, le moteur, il aurait tendance à chauffer, puis pas forcément à bien tenir sur la durée. Hein. Il serait assez fragile. Après, je sais pas, hein, c'est un peu ce que j'ai vu. Donc on fait des produits fabriqués à Taïwan, hein, pas ni en Chine ni au Japon. Traxxas, ils font tous leurs produits en général à Taïwan. Là, on est sur un des cerveaux de boîte. On a une boîte de vitesse. Et là, on est sur les deux cerveaux de blocage de pont. Et là, on a la boîte de réception, le bas la queue. Donc là, j'ai mis un 2S. Hein. Et puis voilà, on est sur la partie châssis. J'essaie de soulever. Donc on est sur des amortisseurs Corali hydrauliques. Hein. Donc des tirs en métal. Voilà, châssis longeron métal. Enfin voilà, puis on est sur un servot aussi direction montée sur avec pignonnerie métal. Enfin voilà, c'est du joli matos. Hein. Je dirais l'électronique. Comme tous les RTR, bon, on est un peu sur un truc basique. Hein. Je crois que pour le prix, j'aurais pu mettre directement un brushless ou un fusion. Ce que je vais faire d'ailleurs. Hein. Alors voilà, donc on est sur une architecture assez typée crawler. Hein. Donc, je remonte le cerveau. Donc, voilà, ça c'est sympa. Alors par contre, on a toute la même boîte avec toute la pignonnerie métal. Hein. On va pas la voir, mais je vous montre un peu dessous. Donc là, on a les ponts. Donc, pont avant, boîte de transfert, cardan, donc tirant en métal, cardan sur métal en partie, le pot d'échappement en plastique par contre, on a des skids en aluminium. Voilà, il y a quand même quelques options derrière aussi. Donc c'est une architecture assez c'est typé crawler, hein. On a des débattements de roues assez importants. Donc on est juste dans le détail, là on a même les sigles Mercedes sur les jantes. Donc c'est une réplique des roues Mercedes. Hein. Donc on est vraiment sur vraiment tout à l'échelle hein, sur ce véhicule. Donc très sympa. Et après, si vous regardez le catalogue d'options, hein, ce sera sur d'autres marques, vous ne finissez plus de mettre des options. C'est le problème, voilà. Et là, en fait, ce petit boîtier, c'est l'alimentation des LED. Parce qu'il a les LED, je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà. Alors voilà, là on a l'intérieur de la carrosserie. Donc on a le boîtier qui dispatche les différentes LED à l'intérieur. Donc c'est tout monté d'usine. Donc c'est propre. Hein. Ça va derrière, tout est bien agencé. Et là, on a le câble qui vient se brancher sur ce boîtier que je vous ai montré avant pour alimenter tout ça. Donc, c'est vrai qu'on est sur presque de la maquette roulante. Hein. Là, on a les renforts de chaque côté. Hein. On a des renforts en plastique. Je ne sais pas si on les voit là. C'est vissé dans la carrosserie. Avant aussi, on a le pare-choc. Donc, super sympa. Voilà. Ok, ben je vous le remonte cette fois avec l'éclairage allumé. Hein, parce que ça bouille un petit peu, mais comme vous pouvez le voir, c'est super sympa. Ça donne un style cool, quoi. Avec la rampe de LED en haut. Avec les signatures lumineuses sur les côtés. Donc, vraiment chouette. Hein. Franchement... c'est vrai que sur la plupart des véhicules, en tout cas chez Traxxas, mais même chez Tamiya, les LED sont en option. Donc là, vous avez vraiment tout, même l'arrière.
vraiment chouette. Voilà, ben écoutez, on ne faudra plus qu'à aller le rouler. Hein. J'ai envie de mettre la boue dans les roues. Voilà, donc ça brasse assez fort. Hein. C'est un sacré rayon de braquage. Hein. Donc, on va essayer tout ça. Hein. Là, je suis un peu court. Hein. Voilà. On va doucement. Pas tomber du bureau, n'est-ce pas? Hein? Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo hein, du TRX6 chez Traxxas. Hein. Pour moi, quand même le crawler légendaire de la marque. Alors voilà, écoutez, bon visionnage, bonne journée à tout le monde et puis à bientôt sur la chaîne de Tamiya-Kit. Ah oui, je voulais peut-être vous montrer encore un truc. J'arrive. Alors voilà, je voulais vous montrer, je crois que je l'ai déjà montré, mais cette fois c'est quasiment sûr, il va être donc le brushless system crawler. Donc ça c'est les fusions, donc vous avez, c'est un Fusion Pro celui-là. Donc c'est un moteur qui a le contrôleur intégré et vous pouvez le mettre sur des crawlers 1/10, voilà, tout simplement avec la boîte de programmation. Donc il a plusieurs programmes. Donc, on est sur un joli moteur. Après, si vous voulez encore plus de qualité pour les crawlers, je crois que les Xeron Axe, là, sont vraiment le summum du moteur crawler. Mais pour ce que je fais, bon, voilà, comme d'habitude, ça me suffit très très bien. Et vous avez tout qui est intégré dans le boîtier, le variateur et le moteur en 1800 kV. Voilà. Et aussi le 1200, hein, c'est un peu plus de couple. Mais enfin voilà, on est pas mal. Jolie finition. Et on va sûrement le monter, mais j'ai déjà roulé avec celui-là. Et puis, effectivement, je ferai des signes de faiblesse. Moi, je vous montrerai le brushless. Voilà. Ok. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ou une bonne semaine. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya-Kit. Merci, au revoir.